Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal d'une lycéenne, il est actuellement 9h17 et vous êtes en compagnie de Clairette et de moi-même, Léane. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, mais c'est la dernière émission avant la pause pédagogique, aussi appelée vacances. Et cette semaine, le lycée a été placé sous le signe de l'amour. Alors, rien que pour vous, chères auditrices, je vous envoie plein d'amour et j'espère que vous passerez une bonne Saint-Valentin. Que ce soit passer une soirée romantique avec votre conjoint ou votre conjointe, ou juste à regarder un film avec des cookies sous la main. Bref, sur ce, je vous propose de passer au programme de cette semaine. Et pour le programme de cette émission, aujourd'hui ce sera découverte pour ma part et pour celle de Claire ce sera l'écriture. Tout ça entrecoupé bien évidemment de la musique de la semaine. On commence ? Eh bien aujourd'hui pour moi, c'est pas une découverte dont je vais vous faire part mais deux. Deux découvertes du monde du jeu vidéo, puisque comme certains le savent peut-être, j'adore les jeux vidéo, c'est une passion depuis un sacré bout de temps maintenant. Mais voilà, de mon côté, c'est jeux vidéo à donf niveau passion. Alors mes découvertes jeux vidéo en ce moment sont plutôt dirigées droit, procès, enquête, etc. etc. Alors pause, trigger warning, red flag, tout ce que vous voulez, ce sont pas des jeux vidéo actuels. Ce sont pas des jeux vidéo récents de type Fire Emblem ou Pokémon Écarlate et Violet qui sont sortis cette année ou plutôt même l'année dernière. Là on parle de jeux qui datent de plus de 20 ans. Vous vous rendez pas compte, mais des fois on retombe sur des pépites, comme Claire avec Diams, et ben moi c'est avec les jeux vidéo. Bref, la première découverte, ou plutôt redécouverte, c'est Phoenix Wright Ace Attorney. On parle donc du premier opus d'une longue série. Alors qu'est-ce que c'est que Phoenix Wright ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Phoenix Wright est un jeu de type textuel. C'est-à-dire que c'est pas un jeu dans lequel il va y avoir beaucoup d'exploration, de 3 dimensions. C'est vraiment un sprite, c'est-à-dire un design de personnage qui va apparaître sur l'écran et qui va parler. Dans ce genre de jeu, il y a Doki Doki Literature Club, les professeurs Layton, enfin des jeux comme ça quoi. Est-ce que c'est clair ? Ouais. Ok. Enfin bref, les Phoenix Wright sont des jeux où l'on incarne un personnage qui s'appelle Nick, ou Phoenix Wright, et qui est donc un avocat. Dans le premier opus, c'est un jeune avocat qui va résoudre des enquêtes plus folkloriques les unes que les autres. Dans ses débuts, il sera aidé d'un personnage qui s'appelle Mia Fey, prénom très important, dont on ne connaît quasiment rien, si ce n'est que c'est l'une des meilleures avocats du pays. Au cours de ses enquêtes, il va arriver une babiole, pour ne pas dire ce qui s'est réellement passé, et il va être amené à rencontrer la sœur de Mia, Maya. Ouais, ils ont un problème avec les prénoms qui se ressemblent, c'est un peu... voilà. Et Maya aidera Phoenix dans toutes ses enquêtes par la suite, puisque Maya a quelque chose de spécial. Elle est médium pratiquant du channeling. Une technique ancestrale qui lui permet d'invoquer les esprits des morts. Juste ça. Maya, victime de kidnapping... Puis Maya, c'est aussi un peu un personnage victime, victime de kidnapping, d'accusations de meurtre, de tentatives de meurtre, bref, le personnage le plus chanceux de la série. Entre tout cela, nous apprenons plus sur les ensembles de personnages et sur les relations qui les relient tous. J'ai découvert les Phoenix Wright avec la trilogie de 2017 nommée Ace Attorney Trilogy, sortie sur Switch. C'est en gros, ils ont refait les Ace Attorney sur Switch et ils les ont vendus en trilogie. Vous y rencontrez des personnages exceptionnels avec souvent des jeux de mots en guise de prénoms, mais juste incroyables. On peut notamment citer Paul Desfesses, Flavie Chouette, pour la vieille chouette, Inespéré, Inespéré, Désespéré, Désespéré, Détective pour détective, Eva causer souci, elle va causer souci, et j'en passe. Tous les personnages que je viens de citer, c'est des personnages qui sont assez redondants dans la série, et qui sont incroyables et qui portent souvent bien leur prénom. Bref, je vous laisse découvrir tout cela. Pour ce qui est du synopsis, je vais vous en faire un. Il contient des spoilers. Donc voilà, au moins je vous ai prévenu, vous savez à quoi vous attendre. Je vais vous parler de la deuxième enquête du jeu, qui est la réellement première, parce que celle d'avant, en gros, c'est l'enquête tutoriel du jeu pour apprendre les bases aux joueurs, etc., etc. Alors Mia Fey, mentor de Phoenix, est retrouvée morte dans son cabinet d'avocat, la babiole en question. Sa sœur cadette Maya, retrouvée sur les lieux du crime, est accusée de meurtre. C'est à Phoenix que revient la charge de venger la mémoire de son mentor et de sauver sa sœur et de démasquer le coupable. Sur ce, je vous laisse sur cette première découverte avec plaisir, n'hésitez pas à checker parce que c'est vraiment une pépite. Tout est calculé au pixel près, au dialogue près et surtout les déroulés d'histoire sont tout bonnement genre insane. Bref.
Je vous propose de passer à la deuxième découverte, qui est assez spéciale. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une académie, l'académie du Pic de l'Espoir. Pour entrer dans cette académie, c'est très simple, il vous suffit d'être le meilleur de tous dans votre domaine. Vous serez ainsi appelé au nom de la société les ultimes, la nageuse ultime, l'écrivain ultime, etc. etc. Makoto Neigi n'est pas un de ses étudiants, pourtant il est accepté en tant que chanceux ultime. Peu après son arrivée, il perd connaissance et se retrouve enfermé à l'intérieur de cette académie avec 14 autres étudiants. Ils sont accueillis par Monokuma, un ours en peluche qui se présente comme le proviseur, et leur annonce qu'ils devront passer leur vie entière coincés à l'intérieur. La seule façon de sortir, tuer. Oui, vous avez bien entendu, la seule façon de sortir, c'est de tuer ses camarades de classe. Lorsqu'un meurtre se produit, un procès a lieu au cours duquel un coupable est désigné par vote. Si l'assassin est découvert, il est exécuté. Mais si un innocent est désigné, tous les élèves sauf le tueur sont exécutés. Mais alors, pourquoi ces étudiants sont-ils désignés pour participer à une tuerie ? Qui est réellement Monokuma ? Que s'est-il passé à l'extérieur pour que ces 15 étudiants soient enfermés dans l'académie et que personne ne le remarque ? Ou que personne ne prévienne la police ? Sont-ils réellement 15 étudiants dans l'académie ou alors sont-ils plus ? Vous le découvrirez en jouant à Danganronpa, le premier du nom exactement. Vous y découvrirez 15 personnages plus attachants les uns que les autres, de la nageuse ultime à la détective ultime, en passant par la chanteuse ultime, le motard ultime, le codeur ultime et un tas d'autres. Un jeu qui mélange logique, stratégie, sentiment et exploration. Du côté du type, il y a une partie du jeu textuel comme Phoenix Wright, mais il y a aussi une partie d'exploration en 3D dans laquelle vous pouvez découvrir de votre propre chef l'académie, ainsi que développer vos relations avec vos camarades de classe, etc. etc. Il existe aussi un animé, dans lequel vous pouvez retrouver toutes les réponses aux questions que j'ai posées, mais il retire hélas ce côté de j'ai un personnage auquel je m'attache, donc je vais passer beaucoup de temps avec lui lors des quartiers libres que possède le jeu. Il retire aussi la satisfaction d'avoir résolu un procès à vous tout seul. L'anime et le manga papier retracent cependant toute l'histoire du jeu plus que correctement, mais perd donc un peu ce côté d'omniprésence du joueur et tout le côté tactile et choix que vous pouvez faire. C'est pour cela que je vous recommande le jeu plutôt que l'anime. Et en plus, l'anime retrace seulement le premier jeu, alors qu'il en existe 5 ou 6, je crois, et parmi les 5 ou 6 il y a la trilogie principale, qui contient Trigger Happy Havoc, donc le premier, duquel je vous ai sorti le synopsis, Goodbye Despair, qui est le deuxième, et Killing Harmony, qui est le troisième. Vous ne jouez pas tout le temps Makoto, par ailleurs, vous jouez d'autres personnages qui peuvent faire référence au premier jeu, donc jouer au jeu dans l'ordre, c'est mieux. Bref, sur ce, je vous laisse découvrir tout cela de vous-même, et j'espère que je vous aurai appris des choses, et que je vous aurai partagé un petit bout de ma passion sur les jeux plutôt conséquents. Moi, j'ai juste une petite question, parce que déjà ta chronique était vachement bien, et c'était très renseigné, et moi je connaissais pas du tout, et c'était génial. Et c'est quoi la musique que tu m'as demandé de mettre en fond ? Alors, la musique de fond, c'est le thème de Godot. C'est un personnage dans Phoenix Wright. C'est le troisième... C'est le troisième de la trilogie. Et c'est un procureur, donc qui est l'adversaire de Phoenix Wright dans le troisième jeu. Et juste, son thème est incroyable, je le trouve trop bien. Et Godot est un personnage très mystérieux et vraiment, vraiment très cool. Sur ce, nous passons à la musique de la semaine qui est Octree de Daniel Nounli. Bonne écoute et à tout de suite sur Delta FM 90.2. On est de retour sur Delta FM, il est actuellement 9h30 et vous venez d'écouter Octrees de Daniel Nounli. Nous passons maintenant à la chronique de Claire sur l'écriture. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais initialement prévu de vous faire une chronique sur un groupe de musique que j'affectionne particulièrement. Mais coup du sort, ou plutôt le fait que je sois tête en l'air, j'ai oublié mon sac et mon ordi au lycée hier soir après la scène ouverte. Je ne pouvais donc pas faire de montage audio pour accompagner la chronique que je voulais faire, et j'ai dû improviser. J'ai sorti un carnet, un crayon pour l'écrire, au lieu d'écrire sur mon ordinateur, l'écrire en papier, et j'ai réfléchi. Et pour une fois, un sujet est très vite arrivé dans ma petite tête. Un papier, un crayon, l'écriture manuscrite, la calligraphie. Selon Wikipédia, la source la plus sûre du monde bien évidemment, la calligraphie est étymologiquement la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Truc très intéressant que l'on peut soulever, là, bien écrire, c'est un art.
Donc, la calligraphie, c'est pas vraiment mon écriture qui ressemble à celle d'un CP. Je crois que j'ai pas vraiment une grande carrière de calligraphe, moi. Mais trêve de plaisanterie, et abordons maintenant le sujet de la graphologie pour comprendre qui sont ces calligraphes à l'écriture soignée. Mais les amis, qu'est-ce que la graphologie ? Eh bien, la graphologie est l'étude des rapports qui existent entre l'écriture manuscrite des gens et leur caractère ou leur état moral et physique. Un des premiers points est la taille des lettres, par exemple. Une écriture plus petite va signifier que vous êtes quelqu'un de plutôt introverti et timide. Au contraire, une grosse écriture va être synonyme d'une personne extravertie. Pour ceux qui ont une écriture moyenne, ça va signifier une grande capacité de concentration. Les espaces entre les mots peuvent aussi jouer un rôle. Une personne qui aime la liberté et l'indépendance va plutôt avoir tendance à espacer les mots. Si tu as une écriture plus serrée, c'est sûrement que tu aimes la compagnie. Il y a encore plein d'autres points super intéressants comme les points sur les i, les barres des T, la pression du stylo. Tout ça, ça peut influencer sur... pas influencer, mais ça peut dire quelque chose sur notre caractère. C'est quelque chose de très complet et je vous incite fortement à vous renseigner un peu plus dessus. Bon, tout ça pour dire que franchement, c'est vachement chouette d'avoir un crayon dans les mains et qu'écrire de façon manuscrite, faire de la calligraphie globalement, c'est une activité très très agréable. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission, toute pleine de découvertes et de calligraphie. Oui. On espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, c'est la pause pédagogique. C'est Ah, les dans vacances. 3 semaines même. Ouais. C'est les vacances, youpi. Donc il n'y aura pas d'émission. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous réécouter sur YouTube, Spotify, Deezer et le site de la radio Delta FM si on vous manque beaucoup trop. Merci de nous avoir écoutés. C'était le journal des lycéennes sur Delta FM 90.2. Passez une bonne fin de journée. Bisous, bisous. Bisous.